Bien le bonjour Internet. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler d'un projet qui me tient à cœur. Avant de me lancer dans ce projet qui va me prendre pas mal d'heures, votre avis m'intéresse. J'aimerais créer une application sur mobile pour les zèbres au potentiel surdoué ou même les gens créatifs qui ont besoin de structurer, planifier et garder leurs idées. Cette appli s'appellerait The Boîte à idées. The comme zèbre. Elle s'adresse aux gens qui, par exemple, sont dans l'écriture, comme les romans, comme le scénariste, ou bien les créateurs de contenu audiovisuel comme moi, ceux qui sont dans la peinture, le dessin. Je suis parti du constat que dans la créativité d'un zèbre ou d'un HP, les idées sont tellement en masse, sont tellement denses et éphémères qu'il est difficile de les attraper au vol et de les garder pour ne pas qu'elles s'échappent. Et je crois que les zèbres savent bien de quoi je parle. Comme notre cerveau fonctionne à 1000 à l'heure, nous avons toujours 1000 idées et nous avons toujours 1000 connexions. Chez moi, je travaille tout bêtement sur un tableur Excel qui me permet de garder toutes mes idées, de pouvoir les classer et les catégoriser. Mais alors comment faire pour garder une trace de mes 1000 projets quand je suis en déplacement? Pour ma part, j'ai cherché partout une application où je me sens à l'aise et je n'ai trouvé qu'un bloc-notes. C'est vraiment une structure linéaire et séquentielle qui n'est pas du tout adaptée à mon fonctionnement. Je voulais vous demander quelle application vous utilisez pour garder vos idées quand vous êtes ailleurs que chez vous. Vous pouvez les mettre en commentaire. Maintenant, je vais vous parler de la future application, enfin en tout cas le projet que j'aimerais bien monter. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si ça vous intéresse, si c'est nul, si vous avez des idées à mettre dedans. Je suis preneur sur tout. Je suis surtout preneur. Je vais vous présenter un visuel que j'ai fait sur GIMP, c'est un logiciel de photo. Et dans The Boîte à idées, l'essentiel c'est que vous pouvez créer des boîtes. Bien sûr, je parle dans l'hypothèse où cette application est créée. Quand vous lancez l'application pour la première fois, vous arrivez sur un menu où vous avez une boîte qui s'appelle The Tuto. Dans cette boîte, il y aura les explications pour savoir comment fonctionne l'appli. En haut à gauche, vous avez une petite roue qui vous permettra de modifier les préférences de l'application, genre le fond d'écran, la disposition des boîtes. En bas à gauche, vous avez un icône ID Express qui vous permettra, quand vous appuyez dessus, d'arriver à un enregistreur vocal qui vous permettra d'enregistrer directement votre idée si vous n'avez pas le temps. Dans une boîte ID Express, ceci créera un fichier audio que vous pourrez retravailler plus tard. En bas à droite, vous avez l'icône de recherche. Par exemple, si vous avez 36 boîtes où vous recherchez une information dans une des boîtes, ça va être très pratique. Alors maintenant, vous voyez, j'ai créé 3 autres boîtes. Projet d'écriture, idée en vrac et liste à faire. On peut imaginer que la boîte projet écriture sera cadenassée, donc aura besoin d'un mot de passe pour y avoir accès. Imaginons que vous voulez créer une nouvelle boîte. Vous avez le choix de la couleur, du nom, de la catégorie, de l'importance, du visuel et de la possibilité de la verrouiller ou pas. Dans une boîte, on peut l'utiliser comme bloc-notes simple. Par exemple, j'appuie sur le petit plus, j'incorpore une nouvelle feuille dans ma boîte. Mais ce qui est intéressant quand on veut créer une nouvelle feuille dans une boîte, c'est que l'on puisse incorporer des photos. Par exemple, une personne qui a des prédispositions dans la peinture se promène et trouve un paysage joli. Il va dans la boîte, il prend une photo, il peut se géolocaliser, il peut mettre un commentaire. Et s'il a besoin de s'organiser et de se planifier, il peut créer une alerte pour dire « Tiens, samedi à 10 h, je vais aller ici pour pouvoir passer ma journée à peindre ». Il y aurait aussi l'option « Importer une image » où on peut créer une feuille où on dessine, où on peut marquer des choses. Ou alors on peut utiliser une boîte pour faire la liste des choses à faire avec leur importance. Et pourquoi pas créer des rappels avec l'agenda du téléphone. Si vous avez d'autres idées pour l'application, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Vous pouvez également mettre un pouce j'aime si vous sentez que cette application puisse vous intéresser, ou sinon vous mettez j'aime pas si vous n'en avez aucune utilité. Partagez aussi cette vidéo au maximum auprès de vos amis zèbres. Le projet actuellement, quand je tourne cette vidéo, il est en stade de cahier des charges. Je pourrais coder une application simple de ce genre, mais je pourrais pas mettre toutes mes idées dedans parce que je suis très novice. J'ai un contact qui pourrait m'aider dans la création de cette application, mais ce qui serait bien, c'est que si vous connaissez une personne bénévole qui arriverait à coder cette application, ça serait bien de me le faire savoir. Un petit mot pour la fin, croyez en vos capacités et vos projets. Si plusieurs personnes vous disent que vous êtes doué dans un domaine, c'est que statistiquement, l'information est véridique. Et moi je vous dis à très vite.